Bonjour, je m'appelle Sophia, j'ai 40 ans et je viens pour le poste de... Bonjour, je m'appelle Sophia, j'ai 40 ans et je viens pour le poste de... Je viens pour le poste de... Putain, c'est quel poste déjà? Bonjour, je m'appelle Sophia, j'ai 40 ans et je viens pour le poste de... Là, je viens pour le poste de serveuse. Et je viens pour le poste de serveuse en brasserie. Et je viens pour faire du ménage chez vous. Et je viens pour garder votre enfant. Et je viens pour faire l'extra pour ce week-end, pour le service, pour le mariage. Est-ce que je peux me permettre de rentrer? Je voudrais vous montrer tout ce que j'ai dans mon petit sac. Si ça vous intéresse, on sait jamais. Je viens pour le poste d'hôtesse de caisse. Je viens pour le poste d'agent d'accueil au Krebs. Je viens pour le poste de chargée de mission à Parcoursup. Oui, bien sûr, je patiente. Bon. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va parler de mon parcours pro. Je vais essayer, là c'est pas la première fois que j'essaye de faire cette vidéo et toutes elles sont grave longues et trop pathos et trop dans l'explicatif et tout. J'aimerais vraiment être concise. Donc comme le montre, comme vous l'avez vu dans l'intro là, je crois que j'ai rien oublié. Ah si, j'ai oublié la fois où j'étais dans une école bilingue. Bon, c'est pas grave. À peu près, ça fait à peu près le tour de ce que j'ai fait comme boulot, comme petit job, comme travail. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, niveau études diplôme. J'ai mon CV là. Niveau études diplôme, j'ai un CAP BEP hôtellerie-restauration en service du coup, parce que j'ai été serveuse. J'ai un bac littéraire, un bac général littéraire. Et puis ensuite, je suis allée à la fac et j'ai commencé 2 premières années de fac d'art, option cinéma. Art du spectacle, option cinéma, à Paris. Voilà, ça c'est pour le background, les études et les diplômes. Ensuite, en expérience professionnelle, j'en ai, comme j'ai dit, beaucoup. C'est là où j'ai le plus travaillé dans ma vie, c'est du service. C'est du service en extra, au black et tout, Ken et tout, pour des soirées spéciales, etc. Quand j'étais encore au lycée professionnel. Et puis ensuite, j'ai aussi travaillé, oui, dans des petits restos, dans des pizzerias. Et puis, le dernier emploi de serveuse que j'ai eu significatif, mais qui n'était pas reconnu, enfin, encore au black quoi, c'était dans une brasserie. Et j'ai adoré, j'ai fait ça pendant 2 ans, 2 ans et demi, je crois, sur Toulouse. Donc voilà, c'était la première fois que je travaillais en brasserie. J'ai beaucoup aimé ce milieu, plus que les gastros, les restos classiques. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du démarchage, du porte-à-porte quand mon petit job de brasserie s'est arrêté et que je me suis retrouvée le bec dans l'eau, j'ai fait ça. Ça n'a pas duré longtemps parce que les horaires et la complexité et puis mon état de conscience, parce qu'on rentre chez les gens, on essaye de leur vendre des trucs, c'est pas... J'ai juste fait ça pour l'argent parce que j'étais dans la merde, mais voilà. Ensuite, entre-temps aussi, j'ai fait vraiment beaucoup de formations, d'ateliers via Pôle emploi, que ce soit sur Nantes ou sur Toulouse, parce que j'ai habité un temps à Toulouse aussi. J'en ai fait à Paris ou pas? Non, je crois que non, j'en ai pas fait à Paris. J'en ai fait sur Nantes et Toulouse. Voilà, des ateliers, des trucs comme ça. Sur Nantes aussi, j'ai fait un truc pas mal, assez long, et puis qui était rémunéré en plus. C'était un truc du genre retravailler dans l'Ouest ou un truc comme ça, où c'était beaucoup d'ateliers. C'était des horaires de bureau. On avait des cours, on avait des ateliers, on avait des sorties. C'était très sympa. J'ai fait ça, plein de choses du genre pour construire son projet professionnel, découvrir ses compétences, en acquérir d'autres, faire son CV, écrire une lettre de motive, savoir faire des recherches. Voilà, donc j'ai fait énormément de choses comme ça, rémunérées ou pas. J'ai été dans plein de dispositifs, on va dire, parce que
Le truc, c'est que j'ai, à part l'hôtellerie-restauration, qui à la base n'est pas mon choix en plus, c'est une réorientation, mais c'était très bien, je regrette pas du tout. C'était très formateur et tout ça. À part ça, qui n'était pas mon choix, mais que j'ai quand même fait et que j'ai quand même obtenu un CAP BEP, donc voilà. Je n'ai évidemment, enfin évidemment, je n'ai jamais eu aucune idée de carrière, d'envie précise. Il y a des gens qui veulent être astronautes, vétérinaires, docteurs, pharmacien, enfin voilà, que sais-je, depuis toujours. Moi, j'ai jamais eu ça. Je savais même pas que j'allais vivre jusqu'à 20 ans, c'était le maximum. Je voyais pas de futur, c'était tout noir. J'ai jamais eu de projection, d'objectifs long terme, etc. Enfin voilà, c'est vraiment... Est-ce qu'on peut dire que je vivais au jour le jour? Oui, certainement, oui, c'est sûr. Une chose était sûre, c'est que je voulais faire des études de lettres, je les ai faites. Voilà, ça n'a jamais été plus loin et j'ai toujours voulu être maman. Donc évidemment, ça ne va pas dans la catégorie boulot, mais c'est juste pour dire, dans mon esprit, je n'ai pas eu une idée, une envie, une vocation de travail, d'être infirmière ou quoi que ce soit, mais d'être maman. Voilà, c'est comme ça. Et je pensais pas non plus être maman qui se fait entretenir. J'ai jamais pensé ça comme ça. J'ai jamais pensé, je vais rester à la maison, je vais m'occuper de mes gosses et l'argent va tomber. J'ai juste pensé être maman, c'est tout. Après, je savais pas comment ça allait se passer et tout ça. Voilà. Donc au niveau travail, je suis pas quelqu'un d'ambitieux à la base. Je peux le devenir. Je me suis découvert comme ça quand dans des boulots, c'est allé bien au départ et que j'ai commencé à maîtriser ce que je faisais, etc. Et je me suis dit, ah bah tiens, je pourrais peut-être passer à la suite, s'il y a une étape, si je peux gravir un échelon et tout, je m'en sens capable et tout. Mais à la base, quand je viens postuler pour un boulot, c'est ce boulot-là que je veux. J'ai pas d'arrière-plan pour me dire, bon bah je vais monter graduellement pour aller jusqu'à ce job-là. Non, 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 parce que voilà, surtout, il faut remettre les choses en perspective. Maintenant, ça va mieux, mais il y a pas si longtemps, enfin pendant toutes mes années de carrière pro, le job auquel je postulais, c'était le must pour moi. Et à chaque fois que j'allais aux entretiens d'embauche et tout, je jouais ma vie. Et quand j'ai évidemment pas été prise pour plein de trucs, j'étais en mille morceaux. C'était la fin du monde pour moi, j'étais qu'une merde. Pourquoi ils m'auraient prise de toute façon? Et puis pourquoi on me paierait pour faire quelque chose? Enfin voilà, il faut vraiment comprendre cet état d'esprit. Ça va de pair avec ce que j'ai dit, le fait de pas... Pendant longtemps, de ne pas avoir ma place, enfin de penser que j'avais pas ma place sur Terre, de penser que j'avais pas le droit de vivre et d'exister. Et donc, imaginer, penser, travailler et être payé, enfin, c'est vraiment de pair avec la valeur et l'estime de soi. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionnait, surtout avec l'argent et tout ça. J'ai eu une grosse problématique pendant de longues années avec l'argent. Voilà. Avec l'argent... j'ai beaucoup rejeté l'argent et tout ça, enfin c'est très bizarre. Voilà, donc j'en étais où? Donc j'ai fait du service, j'ai fait des petits boulots évidemment, j'ai fait du babysitting, j'ai été fille au père, j'ai fait du ménage, putain j'ai fait beaucoup de ménage, beaucoup. J'ai travaillé dans une école bilingue, oui ça c'était mon premier job, merde comment on dit, salarié reconnu avec une vraie fiche de paye. C'était un petit job pendant que j'étais à la fac. J'ai travaillé donc dans cette école en tant que dame pipi, entre guillemets, enfin je nettoyais les chiottes et je surveillais la pause déjeuner des enfants qui n'avaient pas de cantine et qui mangeaient dans leur classe. Serveuse en resto, serveuse en brasserie, ça c'est pour les petits boulots. Et après, je voulais plus faire de service parce que j'avais un enfant et que les horaires étaient compliqués et tout. Enfin, et je savais pas quoi faire et donc le seul truc qui m'est venu à l'idée à un moment c'est d'être caissière. Et même ça je m'en sentais entre guillemets pas capable. J'ai cherché pendant très longtemps à être caissière, j'ai même fait des stages gratos où j'allais dans des casinos et tout, je me rappelle. J'ai fait des 2 semaines par-ci, des 2 semaines par-là et je travaillais bien, mais voilà, personne, ça débouchait sur rien et je pensais que j'étais bonne qu'à ça et encore pas. Voilà, donc c'est dingue de penser, là maintenant avec le recul, j'avais vraiment une image de moi
une estime de moi et tout, ras des pâquerettes, quoi. Voilà. Et puis un jour, ça a fonctionné. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a appelé d'un Leclerc et puis là, ça a changé, ça a tout changé. Il m'a prise, j'ai tout de suite été engagée en CDI. Voilà, ce mec-là, donc mon supérieur, mon boss, je lui en serai infiniment reconnaissante toute ma vie. Je sais pas pourquoi ça m'émeut à ce point. Si, parce que pour moi, tout est émotionnel et que j'ai eu beaucoup de... J'avais fait une version longue, mais elle est vraiment trop longue et trop pathos et tout. Juste pour comprendre vite fait, c'est que tous mes patrons, enfin surtout dans l'hôtellerie-restauration, c'était des dieux pour moi, comme j'ai déjà dit. Que j'ai considéré surtout les patrons que j'ai eus quand j'ai travaillé en brasserie. C'était plus que des patrons, quoi. C'était que je considérais comme une famille, on se voyait en dehors et tout. On a eu une relation plus intime qu'une relation, comment dire, strictement de boulot, quoi. Donc oui, en fait, je crois que ça me touche vachement parce que, en plus, c'était après le Covid, juste après le Covid. Pendant le Covid, moi, j'ai eu très peur. Enfin, au début, surtout. Au début, j'ai eu très peur et je me suis dit, putain, si je meurs là, j'ai rien fait, quoi. Donc, je m'étais promis qu'à la fin du Covid, quand ça se réouvrirait et tout, je ferais mon maximum pour faire des trucs. Et surtout, niveau boulot et tout. Et donc, c'est ce que j'ai fait et ça a marché hyper rapidement. Donc, certainement grâce justement au Covid, au turnover et tout ça dans la grande distrib. J'ai tout de suite eu une réponse et en plus une réponse favorable et en plus un CDI. Enfin, pour moi, j'avais touché le jackpot, quoi. Et donc avec ce mec-là, ce monsieur-là, mon boss, quoi, bah, je veux dire, il m'a accepté, il m'a aidé, il m'a propulsé, il m'a donné confiance, il m'a... C'est dingue parce que je me rappelle, tout le monde, entre guillemets, le détestait. J'espère qu'il regardera pas ça ou quoi, parce que peut-être qu'il est au courant, mais il y avait vachement de messe basse sur lui. Mais moi, j'avais absolument rien à dire de négatif sur lui parce que il m'avait, enfin, pas pris sous son aile, mais j'ai vu que des bons côtés chez lui. Tout ce que les gens disaient, de négatif et tout, moi, je l'avais pas vécu, donc voilà. Mais j'écoutais, mais ça me concernait pas. Moi, que des bonnes choses. Tout s'est très très bien passé et c'est là-bas justement que j'ai gagné en confiance en moi. Beaucoup, beaucoup. Franchement, ouais, c'est un boulot très difficile, enfin, parce que j'avais moi, je travaillais 32 heures par semaine avec des horaires vraiment de merde. Je travaillais évidemment le samedi de temps en temps, assez souvent. Voilà, avec des horaires entrecoupés. Parfois, tu travailles 3 heures le matin, puis après, tu retravailles 3 heures l'après-midi. T'as pas vraiment le temps de... Enfin, en plus, j'ai pas de voiture ni le permis, donc t'as pas vraiment le temps de faire un aller-retour chez toi. Sinon, bah, t'as juste le temps de faire l'aller-retour, même pas de te poser. Enfin, voilà, il y avait beaucoup d'inconvénients comme ça. Le fait aussi de travailler dans une grande surface avec tous les bips, les halos lumineux, tous les gens, enfin il y avait vraiment beaucoup de stimuli, tout ça. Au bout d'un moment, ça m'a atteint physiquement. Mais sinon, avec lui, les relations avec ce boss-là, ça a été, comment dire, ça a été déterminant pour la suite, en tout cas pour ma construction personnelle, pour reprendre confiance en moi ou pour prendre tout simplement confiance en moi. Parce que c'est un boulot, l'air de rien, il y a beaucoup d'aspects négatifs, mais le très positif dans ce travail, c'est que j'étais libre. On a une formation d'une semaine, on apprend tous les codes et tout, et après on est tranquille dans son îlot. Alors parfois il y a quelqu'un derrière et parfois tu es tout seul. Et moi, ça m'allait, ça, parce que tu fais... en même temps, c'est pas, c'est pas ingénieur, mathématicien et tout, c'est juste caissière, mais il faut savoir bien le faire, entre guillemets. T'as des trucs et tout, t'as une petite routine. Et c'est vrai que bon, j'étais érodée, quoi, tu vois, une fois que tu étais tout seul, étais tranquille, et il y a personne qui vient te faire chier, enfin voilà. Donc ça, j'ai apprécié.
J'ai apprécié beaucoup. En plus, je pense que ça m'a aidé avec ma relation avec l'argent parce que tu dois compter ta caisse et tout, tu as des liasses de billets. En plus, ça t'apprend à aller plus vite dans le comptage, d'aller au coffre et tout. Pour moi, au départ, c'était très impressionnant d'aller au coffre et tout, de voir plein d'argent, que ce soit des billets ou des pièces. Donc ça m'a vachement... non, ça m'a vachement aidé. Ça a été très formateur et tout. Ça a été... C'est une très bonne expérience pour moi, très 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 bonne. En plus, je suis tombée dans le meilleur Leclerc de Nantes. Donc vraiment, le meilleur Leclerc de Nantes et tout ça. Très beau, très bien agencé. C'est là encore où je vais pour me faire mes ongles. Donc quand j'y passe, je suis toujours contente. Voilà. Donc ça s'est très bien passé, j'ai très vite appris, j'ai été plutôt rapide, je me suis rendu compte. Il a fallu que je commence par un boulot entre guillemets de dénigrant, quoi, pour prendre confiance et pour voir, ah bah ça je peux aller vite, ah là je peux compter bien, ah là je peux faire... En plus j'ai un très bon contact évidemment avec la clientèle et tout ça. Ça c'est pour moi c'était le gros plus. J'adore servir, moi, j'adore que les gens soient bien, enfin comme quand ils sont au resto et tout ça, j'ai adoré ça, être serviable, être gentille, être généreuse, être avenante aux petits soins, enfin voilà, tout ce qui est métier de service, j'aime beaucoup. Je suis comme ça, je suis de nature comme ça chez moi, et puis voilà. Donc ça allait de pair, c'était très bien. J'avais un très bon contact avec les clients, donc je suis assez vite montée à l'accueil. Il m'a donné des responsabilités, quoi. Je suis montée très rapidement à l'accueil. J'ai eu un stand à tenir toute seule, de fidélisation et tout ça. Enfin, disons il m'a donné sa confiance, quoi, pour plusieurs choses et tout. Puis il était content de moi et tout ça, donc c'est galvanisant. Et puis, non, voilà, c'était une très bonne expérience. Ça s'est pas très bien fini. Voilà, je raconterai certainement dans une vidéo spécifique j'ai été hôtesse de caisse à Leclerc. Si tu veux, je te raconte toute mon expérience. Je raconterai plus en détail comment ça s'est terminé. Bref, ça s'est terminé. Et d'ailleurs, je tiens à dire que quand ça s'est terminé, il a été tellement l'inverse de tout ce que tout le monde disait. C'est, voilà, encore une fois, pour moi, ça a été un de mes meilleurs, si ce n'est le meilleur boss que j'ai eu. Tout simplement. Clairement, il m'a vachement aidé, il m'a vachement conseillé et tout ça, parce qu'il faut savoir que Leclerc, tu peux pas faire de rupture conventionnelle, mais ça s'est très bien passé, etc. Donc l'un dans l'autre, non, j'en garde plutôt un bon souvenir. C'était dur, c'était très dur, surtout que c'était une période très difficile pour moi, mais bref, tout ça pour dire que ce boulot-là m'a vachement aidé comment dire, à trouver ma valeur, à me dire, ah mais tu travailles bien, ah mais regarde ton boss, il a confiance en toi, il te donne des responsabilités, etc. Alors que ça faisait que quelques mois que j'étais là et tout. Donc je me suis dit, en même temps, quand j'avais commencé à me dire, je vais partir de Leclerc, j'avais commencé à chercher autre chose, évidemment. Parce que comme je savais qu'il ne faisait pas de rupture conventionnelle, je voulais pas me retrouver le bec dans l'eau. Je démissionnerai pas, parce que t'as rien. Et donc je cherchais, et j'ai postulé jour et nuit, je postulais à tout. C'est pas compliqué, à tout. J'ai tellement postulé à plein de trucs que j'ai oublié. C'est à quoi j'ai postulé. Donc un jour, je reçois une invitation comment dire, à un entretien d'embauche dans la fonction publique. Il faut savoir qu'aussi la fonction publique, je passais des concours depuis quelques années, que je n'avais pas évidemment, mais comment dire, je viens aussi d'une famille. Ma grand-mère était secrétaire de mairie, ma tante est secrétaire de mairie, mon grand-père était maire, donc voilà. Ma mère est prof, et psy aussi, elle est prof. Donc il y a quelque chose de fonction publique dans le sang, entre guillemets, on va dire. Bref, j'ai reçu une invitation, enfin un mail qui m'a convié à aller à un entretien d'embauche pour rentrer dans la fonction publique en tant que contractuelle. Et c'était pour travailler justement en tant qu'agent d'accueil au CREPS.
Voilà, au Krebs. Et donc j'y suis allée, ça s'est très bien passé, j'ai été prise. Et c'est là que l'enfer professionnel a démarré en fait. Là aussi, je pourrais peut-être faire une vidéo plus explicative de exactement tout ce qui s'est passé. Comment dirais-je? Ça s'est mal passé avec la hiérarchie. Ça s'est très mal passé avec la hiérarchie. Voilà, donc ça n'a pas duré très longtemps. Ça s'est fini en arrêt de travail. En plus, comme dans la vie privée, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas. J'avais tout qui m'explosait à la gueule. Donc c'est là où l'ulcère s'est déclaré, je ne le savais pas, mais j'ai commencé à plus pouvoir manger, avoir d'énormes brûlures d'estomac, donc œsophagite, ulcère, et ensuite phagophobie. C'est à cette période-là. Voilà. Donc ça s'est arrêté en arrêt de travail. Mais je tiens à dire là encore que malgré la hiérarchie, j'avais plein de collègues qui m'ont soutenue, qui m'ont aidée, etc. Donc voilà. J'essaye de... Évidemment, il y a du négatif, mais de faux de cul, surtout que maintenant, j'ai quand même pas mal de recul sur ce qui s'est passé. De voir qu'il y a des gens qui m'ont tendu la main, qui ont été là pour moi, qui ont été super gentils, qui m'ont pris sous leur aile. J'ai eu du soutien, j'ai eu beaucoup d'amour et d'amitié. Enfin, voilà quoi. Là, c'est juste la hiérarchie, etc. Donc ça a été compliqué en fait parce que comme c'était... ça va me faire bizarre de dire ça parce que ça l'est plus du tout, mais j'ai eu une grosse période pendant des années où quand j'ai commencé à passer les concours, c'était devenu mon rêve professionnel de rentrer dans la fonction publique. Vraiment, c'était mon goal ultime. Là pour le coup, c'était mon rêve de carrière, voilà, de servir le peuple. Non, vraiment, pour moi, littéralement, d'être dans la fonction publique, d'être dans le don de soi, d'être pour le contribuable, de servir, d'être aidante, accueillante, voilà, tout ça. Et je me suis rendu compte de la machine derrière, de la machine qui brasse de l'argent, qui favorise, enfin, il y avait des trucs, enfin, bon, des trucs d'argent qui me plaisaient pas. Moi, j'ai quand même une conscience, j'ai des états d'âme, etc. Et c'est sûr que ça matchait pas. Et je pense, enfin même c'est sûr, la hiérarchie l'a senti. Donc à partir de ce moment-là, ça a pas été. On va dire ça comme ça. Sinon, je pourrais être plus explicite, mais voilà, c'est pas pour cette vidéo. Ensuite, donc arrêt, j'étais malade. C'était une période très douloureuse. Donc ça a passé, machin, et puis ensuite, j'ai repostulé pour un autre boulot dans la fonction publique. Et j'ai été prise aussi, et c'était chargée de mission à Parcoursup. Alors ça, c'était en plus dans l'éducation, quoi. C'était génial, mais une somme de travail, d'apprentissage personnel, évidemment, hein, énorme, monstrueuse. Donc, je suis partie. C'est pas que j'ai honte de dire ça, mais c'est vrai qu'avec ce qui s'était passé avant au Krebs, je m'étais promis après de plus me laisser aller jusqu'à de telles limites, parce qu'au Krebs, j'ai tenu quand même vraiment longtemps. Je me suis dit non, tu vas pas lâcher, tu continues, tu persévères. Je me rappelle ce que je me disais dans ma tête. C'est pas grave, tu passes au-dessus, tout ça. Enfin, en plus, comment dire, au Krebs, comme c'était ma première expérience professionnelle dans une grosse, comment dire, dans la fonction publique, quoi, dans une grosse entreprise comme ça, avec hiérarchie, machin, je connaissais pas, évidemment, les règles de fonctionnement, de, comment dire, c'est pas la bienséance, mais vous voyez, il y a une marche à suivre, quoi, des façons d'être, des façons de, voilà, faut demander l'autorisation pour tout, enfin, c'est hyper réglementé, machin, est-ce qu'il peut convenir? Est-ce qu'à la base, je pensais qu'il m'aurait convenu? Enfin, oui, ça aurait pu me convenir, parce que j'aime bien ça, quand c'est carré, quand c'est réglé et tout ça, moi j'aime bien.
Seulement, je l'ai appris, disons, à la dure. On m'a pas expliqué correctement, calmement. J'ai l'impression, mais ça c'est que mon impression, et il y avait des collègues qui étaient d'accord avec moi, on a fait exprès de me laisser faire des conneries pour me les reprocher ensuite. Bon, ça c'est qu'un petit bout du bordel. Comme évidemment à l'époque c'était il n'y a pas si longtemps, j'étais quand même beaucoup plus fragile, très fragile émotionnellement, surtout avec la vie privée qui allait vraiment très très mal, et ben ça m'a beaucoup affectée, vraiment, psychologiquement. C'est d'ailleurs pour ça que je suis tombée malade, de toute façon. Je somatise beaucoup quand je suis malade, c'est le psy, ça déconne. Donc je me suis promis, je m'étais promis suite à ça, après l'ulcère et tout, je me suis dit plus jamais je vais me laisser aller jusqu'à de telles extrémités psy et physiques. Ça n'en vaut pas la peine, ça n'en vaut pas la peine. 1700 € par mois n'en valent pas la peine, sincèrement. Ça n'est pas 10 000 balles. Et même si c'était 10 000 balles, est-ce que ça vaut la peine de perdre sa santé, de plus avoir aucun temps pour soi, pour ses enfants? C'est ça aussi, être mère célibataire. Il faut trouver une garde, il faut payer la garde, il faut s'organiser au cordeau là. Je travaillais 39 heures par semaine, en plus à chaque fois les nouveaux boulots, il faut le temps d'adaptation et tout ça, c'est beaucoup plus éprouvant. On sait quand on arrive sur un nouveau poste de tout retenir le nom de tous les collègues, retenir tous les codes, retenir évidemment toutes les marches à suivre et tout ça. Et à côté de ça, évidemment, gérer la sphère privée. Voilà, j'ai aidé mon mec de l'époque à déménager. Enfin, voilà, plein d'autres trucs. Et c'était trop pour moi. Donc, pour quelqu'un d'autre, peut-être que ça aurait été, c'est sûr. Mais pour moi, ça a pété, ça a tout pété. Ça veut dire que c'était pas fait pour moi. Ça veut dire que... Voilà, puis il faut le reconnaître à un moment. C'est vrai que parfois, j'ai cette façon de penser, de me dire oui mais si tu abandonnes t'es faible, oui mais ça veut dire que tu n'as même pas donné sa chance, si tu abandonnes ça veut dire qu'aillez c'est cuit, c'est fini, tu sauras pas ce qui va se passer, ça se trouve tu peux te dépasser, tu peux y arriver à un moment. Je suis partisane de toutes ces pensées là, sauf que quand ça atteint vraiment mon hygiène de vie qui fait que je tombe malade et que je ne suis pas bien, du tout, c'est que il faut se rendre à l'évidence. J'ai toujours eu ce dilemme de à quel moment il faut lâcher. Oui pour persévérer, oui pour s'y mettre à fond, pour dépasser les obstacles, alors là, oui, 1000%. Mais à quel moment tu vois que, écoute, ça c'est peut-être pas fait pour soi, c'est peut-être pas fait pour toi, ça te rend mal, t'es pas bien, t'y arrives pas. Il y a 10 milliards d'autres chemins, d'autres choses qui vont mieux te convenir. Donc ça a été difficile pour moi de me dire, bon c'est un échec, et en même temps, il y a évidemment des choses que j'ai prises, que j'ai comprises de cet échec, à savoir mon bien-être. Et que, comme quand je suis partie de Leclerc, je me suis dit, parce que ça s'est mal terminé avec comment ça s'appelle, avec un gars qui m'a fait des menaces, enfin un client et tout, qui avait volé machin, et une altercation assez violente physiquement, et je me suis dit, putain, mais je suis tellement pas assez payée pour vivre, endurer cette merde. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je me casse. Voilà. Et donc là, pareil aussi, 1700 balles, c'est un beau salaire, mais est-ce que c'est assez pour... comment dire, tous les problèmes physiques, émotionnels que j'ai endurés. Je veux dire, on passe plus de la moitié de sa journée au travail, si c'est pour pleurer dans les chiottes, se sentir hyper mal à l'aise, pas à sa place, etc. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Parce que, voilà, oui, pour monter en grade, dans l'échelle sociale et professionnelle et tout, parce que quand même passer de caissière à agent d'accueil dans la fonction publique, c'est pas le même statut, c'est pas le même salaire et tout.
Donc j'étais plutôt fière de moi, plutôt contente. Et ensuite, quand j'ai été prise en tant que chargée de mission aussi, j'avais un bon salaire. Euh, J'étais plutôt contente et tout, mais c'est une somme de travail. Et je me dis, si j'avais pas eu d'enfant, ou si j'avais eu le père, si ma situation personnelle avait été complètement différente, je pense, après ce sont que des suppositions, j'aurais certainement réussi. Mais par exemple, ma première semaine en tant que chargée de mission, je suis tombée malade, mais comme un chien. C'était, voilà, parce qu'en plus, je faisais beaucoup de recherches de mon côté. En plus, je n'allais pas en pause déjeuner parce que je peux plus manger. Euh, à ce moment-là, je mangeais pas devant les autres et c'était encore compliqué, même si je suis sortie de la phagophobie. Quand on a des événements très émotionnellement, comment dire, forts, comme arriver sur un nouveau lieu de travail, rencontrer des nouveaux collègues et tout, c'est compliqué de manger. Voilà. Donc je prenais... Et puis en plus, je prenais pas ma pause, comme ça je pouvais checker des informations et tout ça. Il y avait plein de trucs à apprendre, mais franchement, c'est un super boulot, un génial boulot pour aider les étudiants et tout, à s'orienter, machin. La plateforme, franchement, j'ai adoré, adoré. Si ma situation avait été différente, en plus j'avais des super collègues, si ma situation avait été différente, je pense que j'aurais duré plus longtemps. Mais 39 heures, avec 2 enfants, dont un en plus. Ah oui, quand j'étais au Krebs, j'avais des problèmes avec l'ado et tout. Là, ça s'est calmé parce qu'il a 17 ans, machin. Mais quand on était en plein dans qu'il a 16 ans, et enfin avant 16 ans et pendant 16 ans qu'il n'allait pas à l'école et tout ça, et qu'il y avait le lycée qui m'appelait et tout, c'était dur, 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 dur. Voilà. Donc l'un dans l'autre, après caissière, simple caissière, je suis montée à l'accueil. Après, je suis allée en fonction publique où j'ai quand même réussi. Et là, ça remettait pas du tout en fait. En fait, ce qui s'est passé dans mes 2 emplois de fonction publique, ça remet pas du tout en cause mes compétences professionnelles. C'est juste, c'est juste l'émotionnel et le relationnel. Et comment je perçois, parce que je prends entièrement toutes mes responsabilités, je sais que ça aurait pu se passer complètement différemment avec un autre état d'esprit, comment je perçois euh, le relationnel. Voilà, c'est ça. Il y a des choses, j'aurais pu laisser couler, je suis sûre, j'aurais pu passer au-dessus. Maintenant, aujourd'hui, là, l'associé d'aujourd'hui qui vous parle, il y a tellement de choses, c'est sûr, qui ne m'atteignent plus, enfin qui ne m'auraient pas atteint quoi, parce que je m'en bats les couilles maintenant, je passe au-dessus et tout. Mais il a fallu que je vive tout ça, que ça me touche plein fouet, pour justement que je comprenne et que je fasse des recherches aussi. C'est ça aussi qui est important, c'est que pendant toute cette période horrible, autant pro, tu vois, ce ne sera pas une vidéo que pro. Moi, ça empiète sur toutes les parties de ma vie. Pendant toute cette partie horrible, mais horrible, hein, vraiment, hein, tout qui couillait, avec mon ado qui... C'était la merde. Le père de mon fils, c'était la merde. Le logement, la merde. La merde familiale, la merde professionnelle, la merde. Mais quand c'est la première fois de ma vie où tous les pans, toutes les catégories de ma vie, c'était la merde totale. Donc tout ça, c'est très bien parce que ça m'a... C'est très très bien, c'est très très bien parce que justement, même si je suis quelqu'un qui a un gros caractère, qui suis très fort et tout, très dur, très fort, je suis quand même une... Enfin, j'étais une toute petite fille sensible à la critique, beaucoup, sensible à ce que les gens pensent d'elle, à si elle l'aime, à s'ils veulent d'elle et tout ça. On en revient évidemment à la blessure de l'abandon, Euh, très, très susceptible, très émotive, encore une fois très hypersensible et tout ça. Et donc, avant de comprendre qu'il fallait que je me protège, que je fasse ma bulle de protection, que je laisse couler certaines choses, certaines remarques, autant au pro, bah justement le pro c'est ça, c'est
c'est exactement ça, tout ce qui s'est passé au Krebs, là, la maltraitance au boulot, parce que vraiment, c'était vraiment ça. Qui m'ont fait des pics et tout, toutes les 3 minutes. Tu viens, Sophia, on va faire un point. Je me suis vue pleurer, mais comme une toute petite fille, des larmes horribles. On fait jamais ça au travail. Parce que j'avais mes 2 chefs qui m'en foutaient plein la gueule. Enfin, non, surtout une. Et dont une, je me rappellerai toujours, qui regardait comme ça. Elle était très mal à l'aise parce que elle savait que ce qu'elle faisait, c'était pas bien. Et il y a même une fois où c'était allé tellement loin, où j'étais tellement... Tu sais, quand tu pleures de... comme ça, là, tu vois, où t'arrives pas à... C'est vraiment des pleurs profonds. Elles m'ont dit, bah vas-y, va faire un tour, parce qu'elles voulaient pas qu'on me voie dans les couloirs et tout ça. Donc, il a fallu que j'aille me planquer et que j'aille faire un tour. Bref, tout ça, que ce soit arrivé, déjà maintenant... Le problème, la problématique que j'ai, et je l'ai marqué dans un commentaire hier soir, quand on m'a demandé est-ce que tu comptes vivre de YouTube ou est-ce que tu fais toujours ta recherche d'emploi? Je suis dans le parcours emploi santé de France Travail. C'est un parcours où tu peux, justement j'en avais parlé, j'ai une psy par téléphone, des consultations psy par téléphone. Tu as aussi une plateforme avec des ateliers où tu peux les faire en comment ça s'appelle, en présentiel ou en visio. Tu as des tests, des choses comme ça, pour justement aussi revoir où tu en es professionnellement et ce qui pourrait te convenir et tout ça. Et là, c'est vrai que la question se pose par rapport à comment dire, à avoir un supérieur. Évidemment, tous les boss sont pas les mêmes. Je sais, j'avais eu un super boss à Leclerc et j'en ai eu des moins bons après. Et par exemple, là, quand j'étais à Parcoursup, l'élément déclencheur, mais c'est qu'un prétexte entre guillemets, mais moi ça m'a fait quelque chose. Maintenant, aujourd'hui, je sais pas comment je réagirais. Mais par exemple, l'élément déclencheur, c'est quand ma boss est venue et qu'elle a empiété, entre guillemets, elle est venue à mon bureau et qu'elle a empiété, elle m'a collé comme ça, là, parce qu'elle voulait me montrer un truc. Il y avait une espèce d'énergie très agressive, parce qu'elle était pressée et tout ça, elle aussi, elle était sous pression pour rendre des chiffres et des machins. Et donc, elle est venue et puis elle s'est affalée sur mon espace de travail, en diagonale, là, parce que ma souris était à ma droite. Elle a attrapé ma souris. Et moi, ça m'a... Déjà, moi, je suis quelqu'un... Il faut pas s'approcher. Voilà, j'ai mon espace vital personnel. Je m'approche jamais trop des gens. J'aime pas sentir les gens. J'aime pas les toucher. J'aime pas faire la bise. J'aime pas serrer la main. Pour ça, le Covid, c'était super. Voilà, il y a un espace comme ça. Moi, les gens, il faut rester un peu... Voilà, chacun son espace. Et donc aussi, par rapport au fait du Krebs, là, de ce qui s'était passé avec les boss et que... Voilà. Et elle qui m'arrive sur moi et qui empiète... En plus, je l'ai sentie très énervée. Je l'ai sentie très énervée parce que... bon, on va pas rentrer là-dedans. Donc oui, ça a été l'élément déclencheur où je me suis dit... Enfin, il y avait un peu plus que ça après par rapport à un tableau Excel et tout ça, des choses qu'elle essayait de m'expliquer, mais très mal et tout ça. Et c'était très complexe et tout. Voilà, je pense, après ce sont des suppositions, hein. Voilà, tu vois, c'est ça, les 4 accords Toltec. Je pense qu'elle pense que je ne progressais pas assez vite. Voilà, après c'est peut-être moi qui me suis fait des idées. Mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, je me suis dit... Voilà, et après, je suis plus revenue, quoi. J'ai arrêté le bordel. Donc, tout ça pour dire, ça m'a fait comprendre aussi que j'ai le droit d'être pas d'accord, que j'ai le droit que ça ne me plaise pas et que j'ai le droit de refuser. Parce que aussi, il y a ce truc de putain, faut que je travaille, faut que je gagne de la thune, faut que je gagne de la thune. Oui, 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 complètement, mais d'accord, oui. Sauf que si t'aimes pas, entre guillemets, je sais que c'est compliqué à avoir ce genre de raisonnement et de discours parce qu'il faut travailler, parce que
il faut subvenir à ses besoins, je suis complètement d'accord. Mais alors, il y a des gens, et je les admire, je les respecte beaucoup, qui arrivent justement à aller bosser dans un boulot qu'ils n'aiment pas forcément, ou même qu'ils détestent. Enfin, en tout cas, voilà, c'est pas la joie, la grande joie. Mais que pour eux, c'est que un boulot. Voilà, ils y vont, ils font leur boulot, ils débauchent, ils ont leur fiche de paie, et à côté, ils vivent, à côté, ils font bah, ce qu'ils veulent, quoi. Ils peuvent se payer leurs vacances, ils peuvent se payer... Sauf que, et c'est très bien cette vision. Sauf que moi, encore une fois, comme tout est mélangé, comme tout est émotionnel, tout est relationnel et tout, et que je passe, enfin qu'on passe plus de la moitié de notre journée au travail, il faut que je sois bien, il faut que je vois que, entre guillemets, je plaise aux gens et que les gens me plaisent et qu'on a un bon relationnel et tout ça, sinon ça couille. Mais ça a toujours été comme ça. Même quand j'étais à l'école, je travaillais bien dans les matières où j'avais des profs, des maîtresses et tout, je me rappelle encore d'eux, où il y avait le feeling qui passait, où ça allait bien, où je sentais que j'étais reconnue, où j'étais aimée, où j'étais approuvée, des choses comme ça. Et donc le boulot, c'est comme ça. J'aimerais beaucoup pouvoir compartimenter. J'aimerais beaucoup pouvoir me dire, voilà, bah, je fais ça, ça gagne de la thune. Parce qu'à un moment aussi, quand j'étais, c'était auquel, oui, c'était à Parcoursup, où c'était très compliqué, où je pleurais aussi beaucoup. Je disais à ma mère tous les jours, je peux plus, je vais me casser, tout ça, mais j'ai besoin de thunes et tout. Enfin voilà, j'étais embauchée pendant 1 an, hein, c'était des grands contrats et tout. Et ma mère, elle me dit, mais non, mais c'est pas une question de thunes, tu vois bien que c'est pas une question de thunes. Parce que moi, j'ai toujours dit, et surtout en partant de Leclerc, où j'étais payée une misère et tout ça, j'ai dit, moi, je veux plus de thunes, je veux un meilleur boulot, je veux un meilleur statut et tout ça. Et donc, je les ai trouvés, mais je suis partie, parce que ça ne convient pas à qui je suis, et je supporte pas qu'on me traite comme ça, et tout ça. Et donc là, la problématique, vraiment, enfin, je sais, je suis désolée, ça part dans tous les sens, mais je réfléchis en même temps et tout ça. Et j'ai tellement envie qu'on me comprenne, et pas qu'on dise, ah, mais va travailler, t'as vu, t'as refusé 2 boulots super et tout. Ce serait sympa d'être intelligent là-dessus, s'il vous plaît. Euh, Là, la problématique, c'est, bah, je l'ai marqué dans le commentaire, c'est... Et puis d'ailleurs, j'ai vu un psy du travail, là, à France Travail. On a eu 2 ou 3 séances, c'était très bien, mais c'est trop court, entre guillemets. Mais c'était bien, c'était bien. C'était, est-ce que, ça va être des grandes phrases, des grands mots, je supporte plus d'avoir un boss. Je veux plus, là, avoir peur qu'on me maltraite et qu'on me dise tu viens faire un point, ah bah ça va pas. Alors que c'est faux en plus. Je sais, par exemple, aux crêpes, tout ce qu'elles m'ont sorti, c'est de la connerie. Je le sais, je le sais. Donc il faut que je passe au-dessus et que je me dise c'est juste des connasses qui m'ont dit. En plus, il y a une meuf, là, la pire. Elle arrêtait pas d'employer le mot bienveillance, et ça m'horripilait à l'intérieur de moi. J'étais là, mais putain, mais ta gueule là-dessus, t'es tout sauf bienveillante. Bref. Euh, Je supporte plus qu'il y ait quelqu'un au-dessus de moi, n'importe qui me dise quelque chose. C'est devenu comme ça. Alors oui, c'est un prétexte certainement et tout ça, faut que je redescende, faut que je me calme. En plus, il n'y a pas 10 000 solutions, donc on m'a dit, du coup, tu vas être patron, tu vas monter ta boîte et tout. Et ma mère, quand j'étais plus jeune, elle était patron, elle était artisan patron parce qu'elle était tapisserie d'ameublement, donc je sais ce que c'est, elle avait sa boutique et tout. Elle faisait ses comptes, je sais ce que c'est que d'être patron, je sais d'être auto-entrepreneur, on va dire. En plus, elle, dans l'artisanat, tout ça, ce sont des horaires qui n'en finissent pas. Enfin, tu n'as jamais fini de travailler. D'un côté, c'est chouette parce que tu décides quand tu veux bosser et tout ça. Et d'un autre côté, évidemment, tu as toutes les charges, tu as toute la paperasse et tu as ton travail d'artisan à côté. C'est pas quelque chose qui me fait de l'œil, sincèrement. Et en plus, je me dis, je n'ai aucune idée. Si quelqu'un vient et qu'il a une idée de boîte, ouais, je vais faire des strings léopards avec un petit bijou, ça va marcher à fond et tout, j'y crois. Enfin, il faut vraiment une idée de boîte, quoi. C'est comme dans l'émission, je crois, sur la 6. Enfin, je regarde plus la télé, mais je sais qu'il existe une émission de qui veut financer mon projet, mon entreprise ou un truc dans le genre. Les gars, ils viennent avec un prototype, avec une vraie idée. Je n'ai aucune idée. J'ai pas de truc à vendre. J'ai pas d'idée révolutionnaire. J'ai pas ça. Voilà.
Je suis pas Michel et Augustin, j'ai pas envie de faire des super cookies, et voilà. Donc quand on m'a dit ça, moi ça me paraît complètement loufoque, saugrenu de me dire vous voulez monter votre boîte et tout. Non, j'ai pas d'idée, et puis j'ai pas envie d'être comme je suis déjà quelqu'un de très stressé. Déjà, parfois, des fois, c'est stupide, hein, mais je suis stressée parce que je me dis, ah, faut que je fasse une vidéo et tout. Enfin, j'adore faire ça et tout, mais rien, je me stresse toute seule. Je me stresse toute seule. Donc, si en plus, derrière, il y a des attentes financières, des charges à payer, des machins. Si j'avais un vrai projet, là, oui. Là, oui, on peut passer au-dessus de ce genre de choses, mais j'en ai pas. J'en ai pas. Donc, je peux pas dire. Voilà. Puis, je me vois pas patron, gouverner, avoir une équipe. C'est pas mon délire. Enfin, même patron tout seul, ou alors patron à avoir... Voilà, enfin, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, la seule solution, évidemment, c'est d'être salarié. Donc là, ce à quoi j'ai pensé, c'est que je vais peut-être retourner dans la grande distribution, parce que je me dis, c'est le seul truc où j'étais libre. Mais c'est vrai qu'à un moment, je commençais à avoir mal au bras. Les stimuli, les bip-bip, les lumières, c'est horrible. J'ai fait des malaises, hein, vraiment. Physiquement, là, j'ai fait des malaises un petit peu où j'étais... En plus, j'avais beaucoup de palpitations. Enfin, faut dire, j'avais repris le café à ce moment-là. J'avais repris le café clope quand je travaillais là-bas. J'avais arrêté pendant très longtemps. Et puis, je suis repartie bosser. Et puis, j'ai repris le café clope comme quand j'étais serveuse, quoi. J'ai fait, oh là 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 là. Bref. Donc, le seul truc, c'est d'être salarié. Et d'être salarié relax. Ouais, je suis en perdition là. Donc, et puis pour répondre à la question de est-ce que tu comptes vivre de YouTube, encore une fois, bah, je vais répéter ce que j'ai écrit. Je me fais aucune illusion, aucune illusion. Je sais, si ça arrive, ça arrive. Voilà, ce serait cool. Et après, je sais pas du tout combien gagnent ces gens-là, potentiellement. Est-ce que tu peux en vivre? Je sais pas du tout. Donc, non, moi, là, YouTube, je fais ça pour moi avant tout. Vraiment, sincèrement, ça me plaît. En plus, plus je maîtrise l'outil là, de montage, et plus je peux faire des choses un peu plus, comme j'ai dit, arty, un peu plus jolies, un peu plus qui me plaisent, un peu plus... Voilà. Un peu plus quali, un peu plus... Voilà. Et en plus, je mets moins de temps et je sais un peu plus où se trouvent les choses, les transitions, les machins. Donc ça commence à me plaire plus, surtout de mettre moins de temps et d'être plus dans la créativité, on va dire. Donc, et puis aussi, la grosse partie que j'aime là, c'est que les vidéos m'aident à rester motivée pour faire mon sport. Parce que je dis, faut que je filme mon sport et tout, bon bah je vais faire ça. En plus, je sais que j'ai des bilans à faire, des récaps et tout, donc ça me tient énormément, énormément. Rien que pour ça, j'arrêterai pas. Rien, vraiment, j'arrêterai pas parce que ça m'aide à avoir la ligne de conduite et l'hygiène de vie que je veux avoir. Sans compter que je me suis promis quand j'étais en pleine fago, et c'est ce qui m'a vachement aidé à ne plus l'être, ou en tout cas à aller beaucoup mieux, c'est de me dire je vais m'en sortir et je vais aider d'autres gens, et je vais témoigner et tout ça. Parce que quand j'étais à fond dedans, j'ai cherché évidemment partout des témoignages et tout ça, et sur YouTube, il y en a très très peu. Il y en a vraiment très très peu, je crois que j'ai dû en trouver 3, et je me suis dit, bah, je vais en faire et tout, parce que quand tu es là-dedans à fond et que tu cherches du soutien, quelqu'un qui est un peu comme toi, qui a réussi à dépasser tout ça, et que tu trouves rien, tu te dis, putain, merde, c'est pas connu, il n'y a personne qui a ça, je suis la seule. Enfin voilà, quand j'ai été chez l'orthophoniste, chez ma super orthophoniste, elle m'a vachement rassurée, parce que justement, elle avait eu beaucoup d'autres patients qui étaient sujets à la phagophobie, et elle m'a dit, la première préoccupation que j'ai eue quand je suis arrivée dans son cabinet, je me rappelle, c'est est-ce que ça va passer? Est-ce qu'un jour je vais remanger normalement? Et elle m'a complètement rassurée. Elle m'a lu des emails. D'ailleurs, il faudrait que je lui envoie un email, parce que j'ai envie qu'elle montre ça à ses futurs patients.
Elle m'a lu des emails de patients qui allaient au resto. Et pour moi, quand je suis arrivée, mais j'avalais pas ma salive et je me disais, putain, mais j'irai plus jamais au restaurant, quoi. Bref, je dirais c'est encore. Et ces patients-là qui vivent leur meilleure vie, qui mangent des super trucs et tout ça, qui lui envoient des photos d'eux en train de manger et tout. Donc voilà, c'est ça, c'est exactement ça pour moi YouTube. Après, si ça rapporte du financier, oui d'accord, merci beaucoup, je prends évidemment. Mais c'est pas l'intention première. L'intention première, c'est elle est très perso. Elle est très perso. Enfin, elle est très perso d'un côté, pour moi, pour m'aider, pour me motiver, me stimuler et tout ça. Aussi pour stimuler mon côté créatif et pour aider des gens. S'ils ont des questions et tout ça sur la phago. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, si vous avez des questions et tout ça, j'essaierai d'y répondre. J'espère que j'ai été claire. J'espère que je me suis bien fait comprendre, que j'ai été explicite et tout ça. Voilà, merci beaucoup de votre bienveillance. À plus.